tout le monde. Salut tout le monde. Ça va bien? C'est bien de parler à personne. On parle à plein de Vous monde. ne répondez pas ou quoi? Oh, On parle tout seul. Petit blabla. Pour vous dire un peu les projets à venir. Les plans ont changé. Hein. Comment on dit? que les plans voiliers s'écrivent sur le sable à marée basse. À marée basse. Voilà, bah donc à chaque marée, on efface tout et on recommence. Aujourd'hui on est à Saint-Pierre. Maë n'est pas là parce que Maë est au lycée là-haut. Elle est en immersion et elle teste un lycée. Alors c'est en art appliqué, donc il faut beaucoup de dessins, tout ça, etc. Ça a l'air de bien lui plaire. Et donc on va s'arrêter en Martinique pour que Maë reprenne l'école. Ah, ça fait 3 ans qu'on est parti, 3 ans que Maë fait l'école à bord. Et là elle arrive en première l'année prochaine. Et pour nous et pour elle, je pense que c'est la bonne formule. Non, parce que le CNED, ça devient compliqué quand même. Ouais. Le niveau, il est et que la navigation et le bateau, c'est pas non plus sa grande passion. Ça n'a jamais été sa passion. On va en profiter pour faire aussi plein de choses. Hein. On a plein d'améliorations à faire sur Maïna. Donc nous, on va avoir une place au port à partir de septembre. On va en profiter pour remplir la caisse de bord, essayer de travailler un peu. Non, c'était pas ça moi. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était pour balader, moi. C'était pour découvrir tout l'Arc-en-Ciel pendant qu'on est là. Moi, je suis tout le temps en vacances. D'accord. Pas pour travailler. On va profiter pour travailler un peu, pour remplir la caisse de bord. Et pour aller découvrir les Antilles. On aimerait bien aussi améliorer Maïna. Il faut qu'on change le gréement. Tous les boulots, les panneaux, ils sont HS. Il y a le bois là des panneaux de pont qui est en train de s'effriter complètement. Qui commence à se bouffer. Une capote en dur aussi, tiens. Les cristaux, ça veille quand même relativement on verra, ouais, on verra. Donc on s'est dit pourquoi pas, peut-être. Il y a un copain qui a refait ici là, juste tous les cristaux pour 250 €. Chez Norsail pour 250 balles. Ça peut être sympa une capote en dur avec des plexis qui s'ouvrent et tout. À voir. C'est vrai qu'on va avoir le temps pour faire pas mal de choses. Un peu de navigation, un peu de balade, un peu comme d'habitude. D'habitude, on continuera les vidéos. Hein. Certainement un rythme un peu plus... Ouais, puis de toute façon c'est mieux. Parce que ça prend beaucoup de temps quand même. Franchement, chapeau aux youtubeurs qui sortent toutes les semaines. Hein, vous avez dû vous en rendre compte depuis qu'on est en Martinique. J'ai baissé un peu le pied au niveau des vidéos. C'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps. Ah bah ça te prend au moins 3 jours pour une vidéo. Ça prend 2 à 3 jours pour une vidéo. Donc à peine la vidéo sortie, il faut déjà commencer presque à enchaîner dès le lendemain ou le surlendemain sur la vidéo d'après, etc. Et tout. C'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps. Ça faut beaucoup filmer, beaucoup après de temps de montage. Et c'est vrai que... C'est vrai que ça nous fait plaisir de partager. Et ah oui, j'adore faire monter les vidéos et tout, c'est pas le souci, mais c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de temps. Tous les 10 jours, c'est bien. Et là, j'en suis à peu près une vidéo tous les 10 jours depuis... Là, c'est pas mal, ça fait des pauses. Depuis 1 mois à peu près. Et je trouve que tous les 10 jours, c'est pas mal. Ouais. Ça laisse quand même le temps de faire des prises de vue, le temps pour le montage. Et on n'est pas à la course pour pouvoir vite poster pour la semaine d'après. Ça laisse le temps d'avoir des images plus variées, plus fournies, plus de sujets. Voilà. Je pense qu'on va partir là-dessus. Enfin voilà, c'était pour vous dire ça, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, mais qu'est-ce que vous faites encore en Martinique? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Traînez beaucoup en Martinique. Vous traînez, ça fait 3 ans qu'on est parti de France, qu'on n'a pas vu de médecin, qu'on n'a rien vu, donc on va aller voir des dentistes, on va revoir le petit. Et ça, tout est très long, de toute façon, il a un rendez-vous pour les lunettes. Mais, entre le passeport, entre les rendez-vous de médicaux, les passeports, pour etc., l'instant, on n'a pas trouvé... Ça se fait pas un clin d'œil tout ça. Donc bon voilà, on va profiter de tout ce temps-là. T'as dit que c'était pas les vacances. Je vais faire plein de bijoux. Ah ouais, toi tu vas faire des bijoux. Je vais faire des ateliers créatifs sur le bateau. Ah ça c'est pas mal, ateliers créatifs. Voilà, c'était tout. On vous laisse, bon visionnage, et puis à très bientôt. Bisous bisous. Bon, ce matin, on va quitter Fort-de-France et on va redescendre en face de la baie vers Trois-Îlets. 15 jours qu'on est là. On démarre quart de tour, on a fini tous nos rendez-vous médicaux. Ouais, je me fais opérer dans 1 mois. Et entre temps, on va aller un peu balader. Là, ici, on a 3,80 m de fond. On va remonter le mouillage. 3,10 m. Il y a moins de fond ici qu'au mouillage. 2,90 m. On est dans du bleu. On est parti. Ça fait du bien de se dégourdir la quille à Maïna. Pleine d'air, reste comme ça, reste sur ton cap. Il est à moteur, nous on est à la voile. Il y a une navette qui est en face. Un coup il prend un peu plus bâbord, un coup un peu plus tribord, il serpente.
Nous on est à 4 nœuds et demi sous génois seul avec 2 riz. Une scène d'air largement. Il passe à 200 mètres. Tu peux abattre. C'est sportif cette baie de Fort-de-France. Il y a tout le temps beaucoup d'air. Sous un grain. Ça accélère encore. Donc on a réduit encore. On avait 30 nœuds. Tout petit peu de voile. Et on est sous le grain. Ça a ressorti le ciré. C'est bien la navigation qui arrive. Trempé, ouf. Un régal. Face aux éléments, c'est génial. Et on arrive aux 3 îlets Pour la maison. de retour. Et voilà. Marina en voyage. Et Yamae. On a le chariot. Les sacs. On est parti pour faire les courses. De retour sur notre petit poteau privé. Et admirez la vue. Magnifique. Le bourg des 3 îlets. Pris en flagrant délit. Flagrant délit de course. Oh, la charrette elle est pleine encore. Réveil en douceur ce matin. Et 7h30. C'est tout calme, c'est tout plat. Je vais en profiter pour aller me laver avant que le vent se lève. C'est parti, on va se jeter dans l'eau. Ah, ça fait du bien de retrouver le calme. Quelle tranquillité. Alors là, je suis toute seule dehors. Parce que j'ai appris à piloter l'annexe toute seule. Avec toutes les péripéties là ces derniers temps, avec Flo qui s'est pété la main. Là, je me suis retrouvée pas mal toute seule sur le bateau. C'est vrai que moi j'avais super peur de l'annexe parce que je me suis fait plusieurs fois mal en fait en essayant de la démarrer avec le retour. Je partais toujours du mauvais côté. Je tourne plus en rond que je vais droit. Du coup, je suis contente parce que je suis plus autonome. Je suis plus dépendante de Flo dès que je veux aller quelque part, dès que je veux sortir du bateau. Donc au bout de 3 ans, il était temps quand même. Hein, ça fait quand même 3 ans qu'on est sur Païna et que je pilotais toujours pas l'annexe. Enfin voilà. Donc je suis en balade toute seule. Alors je peux pas lâcher le loup aujourd'hui parce qu'il y a des petites chèvres comme ça partout là. Arrête. Il se croquerait bien un petit bout. Voilà. Oh putain. Lucky, mais tu t'arrêtes un peu. Oh, j'ai été l'embêté. La petite balade du matin. C'est Pâques aujourd'hui. Il faut aller cacher les œufs sur le bateau avant que Maïs se réveille. Très gris aujourd'hui. Après une bonne averse. Et là, il y en a une autre qui arrive. Hein. C'est bien noir. Alors, on va se mettre vite à l'abri. Première goutte arrive. Vite, vite, vite. Juste à temps. Voilà la pluie qui est là-bas. Et ça souffle. On voit plus du tout Fort-de-France qui est en face. Complètement bouché. Et voilà la pluie. Bien abrité. Notre capote et notre bikini. Au sec. C'est quoi aujourd'hui? Il faut planquer les chocolats. C'est Pâques. La poule elle a pondu des drôles d'œufs cette année. On a fait avec ce qu'on a trouvé. Viens, 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 viens. Ma chérie, il y a des lapins qui sont passés. La cocotte martiniquaise qui est passée. Et allez, c'est parti. Cherche. Loki mange pas tous les chocolats, toi. T'as pas droit. Des beaux œufs, t'as vu cela? Multicolore. Mini. Tu vas bien celle-là? Facile.
dans le panier à Loupi. Il a pris le soleil, il a fondu. Il est trop chaud ici pour les chocolats. Ouais, il a fondu sur la route du retour. On va aller respirer sous l'eau. Avec une pompe. J'ai vu ça sur YouTube il y a quelques jours. On a mis un tuyau sur un tuba et qui a une valve. Donc là ça sort. Il n'y a plus qu'à aller tester. Bon. C'est ça, pour aller nettoyer la coque, c'est pas mal quoi, parce qu'en apnée c'est un peu chiant. C'est nickel. Le moteur tourne. Il est 7 h du matin. On se lève de bonne heure parce que ce matin on va naviguer. Je pense que ça fait bien 1 mois et demi facile. On est dans la baie de Fort-de-France. Et on va donc prendre la direction du nord de l'île pour aller vers Saint-Pierre. Parce que la mini-miss, elle a rendez-vous avec son peut-être probable lycée pour l'année prochaine à Saint-Pierre. On va faire une halte entre les deux. Il y a l'air d'avoir des petites anses sympathiques avant Saint-Pierre qui ont l'air sympas. On va tenter. À côté de Casse-Pilote, ça c'est Bourlet, je crois il s'appelle. Le fond Bourlet, on va tenter. Saint-Pierre c'est ici, hop, dans le trou là. Peu d'air pour l'instant, 5 nœuds devant, 4,30 m de fond. Et c'est parti, on lève l'ancre. Qu'est-ce que tu fais Lucky? Tu veux lever l'ancre? Mes doigts pétés là, c'est pratique. Ça va que ça se lève. Ça fait 3 semaines là que je me suis cassé le doigt. Je commence à retrouver quand même pas mal de mobilité. Les fonds sont super clairs. Voilà, je vois l'encre, elle est sous le bateau. Que du sable, parfait. Et on n'oublie pas de l'accrocher. Si la chaîne venait à sauter là sur la poupée du guingot ou je sais pas, ou un problème sur le guingot carrément, et que l'encre partait à l'eau, pas oublier de mettre la petite retenue sur l'encre. Et voilà. Ce qu'il y a de sympa de partir au petit matin comme ça, c'est que c'est généralement très calme. Souvent hein, en bateau, on part tôt le matin. Tout se lève doucement, tranquillement avec la journée qui avance. Normalement vers 8 h tous les jours, le vent se lève. On va voir ce que ça donne. On quitte la pointe du bout. Ça va bien? Ça va. Sur le génois, il y a 4 nœuds d'air. Il sort le génois, mais alors... Tout seul? Il suffit que je dise ça. La bosse, elle était sortie du tambour. Tellement mou que non, il faut retenir un tout petit peu légèrement pour que ça s'enroule bien autour du tambour. Là comme je l'ai laissé en vrac partir, ça s'enroule mal autour du tambour, ça va, c'est possible. Faut toujours genre laisser au moins un petit tour autour d'un winch pour faire un léger frottement et comme ça s'enroule mieux autour du tambour. Hier j'ai été frotté sous le bateau, oh là là c'était pourri. Et le speedo marche, le lock. Au moment où on s'est arrêté en Martinique, les premiers mouillages, dès qu'on est reparti, bim, le lock il marchait plus. Là c'est de merde ce truc. Il faut y aller tous les jours. Chaque fois que tu t'arrêtes 24 heures, il faut que tu ailles mettre un petit coup sur la roulette parce que sinon, les navettes. Ça va pas nous manquer ça au mouillage. Rodéo, ah ouais, de plus avoir les navettes. Et puis ça arrête pas quoi. Ça arrête pas toute la journée, de 5h30 du matin jusqu'à 20h, 22h je crois même les dernières. Il y a un petit baleineau qui est perdu dans la baie apparemment. Ouais. Qui est tout seul. Il y a quelques jours, ils ont repéré un baleineau dans la baie de Fort-de-France. Je crois qu'ils ont essayé de le ramener au large. Ils ont essayé des baleines. Ils ont essayé de l'emmener vers le large parce qu'apparemment il y a des passages de baleines pas très loin, là, au large de la Martinique, à quelques milles. Ils ont essayé d'aller le ramener dans les couloirs et. Du coup, ils recherchent la présence des bateaux. Et il est revenu. Je crois que ça fait 2 jours qu'ils l'ont pas vu. 2 jours. Il est peut-être reparti alors. Sans sa maman et sans sa mère, hein, c'est compliqué. 4 nœuds d'air. À même pas 1000 tours, on est au ralenti de chez ralenti. Et là le génois est gonflé, il est gonflé. Ici c'est ou pas de vent ou beaucoup de vent en fait. Eh ouais, là quand ça va se lever, il va y avoir tout de suite 20 nœuds. Bon ben voilà, doucement, un peu plus d'air, 8 nœuds. On a pu couper le moteur. 4 nœuds. 4 nœuds, navigation de rêve, c'est calme, c'est tranquille.
sorti aussi la GV. Bah, pas entièrement parce que ça va se lever là, donc c'est en train de se lever. Donc il y a un riz de prix partout sur le génois, sur la GV. 10 nœuds là. Pour l'instant, 10 nœuds, là, ça monte. Et puis d'un coup ça monte, ça se met après, ça se met à 20, 25 nœuds. 5 minutes. On se méfie maintenant ici. On est passé de 3 à 10 déjà, donc ça devrait plus tarder. 5 nœuds de... Et on dépasse déjà les 5 nœuds. 10 nœuds d'air établis, ça y est. Un peu d'air dans les voiles. C'est bon ça. On a quasiment traversé la baie déjà. Et c'est Fort-de-France. Droit devant. Le mouillage. Devant le Fort Saint-Louis. Un grain là-bas, il pleut sur Fort-de-France. 6 nœuds neufs, chérie, on est là. 6 nœuds neufs. Ouais. Eh ben, et on est monté au niveau du vent à 13 nœuds. Ah, Presque 7 nœuds avec 13 nœuds devant. regardez là aujourd'hui. Elle est réveillée, Maïna. Elle avait envie de galoper. On passe à la Pointe des Nègres. C'est là où il y a le phare. On voit de toute la baie. Pas très joli ce phare. On en a vu des plus beaux. Il est rigolo. Ouais. Original. De Pointe, là, il y a une petite crique juste derrière. Il y a 3-4 bateaux qui sont là. C'est étroit. Ça, c'est un cap. On va passer le cap, donc on risque de se retrouver peut-être un peu déventé maintenant. Là, je sais pas si on verra. Ouais, on verra, je pense. Il y a une petite bouée blanche là. On pensait que c'était un filet. Eh ben non, ça bouge. C'est des nageurs encore, c'est des plongeurs. Ils sont combien de mètres du bord? Et les mecs ils sont avec des petites bouées blanches comme ça, on était persuadé que c'était un filet. On se disait bon, il y a un filet devant, faut faire gaffe. Eh ben non, c'est pas un filet, c'est des plongeurs. Putain, c'est léger, hein. Ah la vache. Plusieurs bouées blanches comme ça. Donc, Là, il y en a 2-3 là. Ils sont au moins 2-3. Ouais, il y en a encore un là. Ouais, on est au moins, je sais pas, 400 mètres, 500 mètres du bord. Faut faire attention. Hein. On a quasiment échappé au grain. Il passe là, il est en train de sortir là sur l'eau là. Il est derrière nous. Tout petit peu d'air. jusqu'à 18-19 nœuds. Ouais. Là, c'est retombé. On a de nouveau 10-11 nœuds. J'ai tout réduit devant hein, parce qu'on a un immense génois qui fait 55 mètres carrés. Donc même avec les 3 marques de riz, il reste au moins 40 mètres carrés de génois, donc ça fait beaucoup. Donc réduit minimum, impeccable. Et on a fait quand même des pointes à 7 nœuds. 2. 7 nœuds, 2. C'est assez précis. Soyons précis, on nous dit à l'arrière. Ça va être par là, notre petit mouillage, devant cette petite plage là. Fond bourrelé. Et il n'y a personne. On arrive. Et on fait encore du 6 nœuds. Hein. Et il y a 13 nœuds d'air. Là j'ai pas réduit, j'ai juste réduit le génois. Maïna elle est déchaînée ce matin. Allez, on va ranger tout ça, on arrive. Il y a un pêcheur là, poser ses bouées, poser ses filets. C'est calme ici hein. On l'enroule un tour sur le winch pour que ça s'enroule bien. Joli ces falaises là. Et voilà. Là j'ai les rentré. C'est bon, t'es rentré. Tout est rentré. Allez. Joli. C'est joli hein, t'as vu avec les rochers derrière? Les rochers, les palmiers. C'est calme. Et allez, la destination c'est là. Les fonds remontent 13 mètres. Bah, jusqu'à la ligne des 5 mètres déjà. Ouais, voir ce que ça donne. Là, les fonds remontent rapidement. Allez, là on arrive presque, 6 mètres 60, 6 mètres 50. On va essayer de mouiller par 4 mètres de fond. 5 mètres, c'est bien. Non, 4. Oui, quand même. 4. 5 mètres là, tu vois, on est à 5 mètres, 5 mètres 8. 4 mètres s'il te plaît. 5,50. Jamais tu. Non, 90. 4,80. C'est bon.
4,70. 4,50. Allez, on va jeter. Parfait, ma chérie. Impeccable. Là, la miss, elle recule. J'ai mis 30 mètres de chaîne. Hop, la main de fer, elle est sur la chaîne. Là, la miss, elle recule. Ça se tend, ça se tend. Là, on regarde que par rapport à la côte, on ne bouge plus. 2 points sur le rivage, les aligner et voir comment ils bougent. Là, ça y est, là, on ne bouge plus. C'est bon. 3,50 m de fond. Hop, on a mouillé par 4 mètres. Tranquille, il n'y a personne. 30 mètres, on est largement suffisant. Hein. Plus de 7 hauteurs d'eau de chaîne. On est tranquille. Autant être mouillé sereinement. Surtout que le vent est assez imprévisible ici. Donc... Avec les grains, avec tout ça, avec les rafales. Là, on voit bien, hein, sur l'eau, ça s'est levé. Hein. Le vent s'est levé. Big que le vent en mer, ça y est, s'est levé. Ça moutonne, ça moutonne. Et la mer a changé d'allure derrière nous, là. Et maintenant, ça range. Tout prêt à repartir. Ça va être encore un chouette petit mouillage, ça. C'est quoi la mission du matin, chérie? On a nager pour le plaisir. Ah ouais? Non, il y a une rame qui a coulé au fond de l'eau. Yeah! Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.